y a quelques semaines, je sors de conférence, je me disais, on va venir, quand même, on va m'assurer. 45 minutes de conférence de la vulnérabilité, l'audace, le leadership. Au top de mon adrénaline, je me sens de ma pleine puissance. À ce moment-là, une femme s'approche de moi les yeux brillants et me dit, Madame, mais c'est incroyable tout ce que vous arrivez à faire malgré votre handicap. Hein? Dans ma tête, ça fait un vrai bug. Comme si vous voyiez un écran d'ordinateur où il y avait marqué « Erreur système ». Et vous ne savez plus sur quel bouton appuyer pour le faire redémarrer. En 3 mots, tout s'était passé. Mes compétences, mon travail, les messages que je viens de faire passer. Et il ne reste aucune seule chose. Mon handicap. Et puis, je prends conscience d'autre chose aussi. C'est que cette femme ne voulait pas me blesser. Bien au contraire, elle pensait me faire un magnifique compliment. Mais ce qui est sorti de sa bouche, ce n'était pas elle. C'était un réflexe, un programme. Et quand c'est automatique, ça sort tout seul sans même réfléchir. Donc nous, en France, avec le handicap, nous n'avons pas un problème de société. Nous avons un problème de logiciel. Et le pire, c'est que ce logiciel-là, nous n'avons jamais appris à le mettre à jour. Et ce soir, je ne suis pas du tout là pour vous combattre. Je suis là pour vous le prouver. Et cette anecdote-là me rappelle une autre anecdote qui s'est passée cette fois-ci en 1985. Et j'avais à peine 5 ans. Et ce jour-là, ma mère reçoit un compliment que jamais elle n'oubliera. Oh, mais qu'elle est si mignonne, cette petite fille. Demain, qu'elle soit sûre de... 40 ans après, vous êtes compétente malgré votre handicap. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a progressé. Oh, on est passé de dommage à malgré. Voilà. Le mot a changé, c'est vrai. Mais le logiciel, lui, reste toujours le même. Pas que dans le fond, on pense encore que le handicap est un vrai problème. Et c'est fou, parce que quand je trouve peu dans ma vie, ça ne me parle pas tant que ça. Alors c'est vrai, ok, je fais 20 heures d'orthophonie 3 fois par semaine, peut parler comme ça. Mais aujourd'hui, je suis une femme, une mère, une amoureuse, une obéisseuse. Je suis aussi conférencière internationale. J'anime 2 émissions de télévision par mois. J'ai aussi sorti 2 best-sellers. Et puis, à mes heures perdues, j'aime bien les voitures décapotables. J'aime tout autant me promener dans la nature, mais aussi ne rien faire. Alors, malgré tout, c'est que ça ressemble tant que ça à une vie malgré. Et moi, ce que je trouve fascinant, ce n'est pas que cette vie-là soit possible, c'est que sa vie surprenne encore au XXIe siècle. Alors, j'ai envie de nous proposer une petite expérience. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, je vais vous demander, je suis désolée, de fermer les yeux encore une fois. Et vous allez imaginer une personne qui a un handicap. Une première image vient à l'esprit. Gardez-la. Et maintenant, vous pouvez ouvrir les yeux. Première question. Est-ce que parmi vous,
il y a des personnes qui ont imaginé une personne fauteuil roulant. Ah, intéressant. Parce que vous savez que le fauteuil roulant représente 2 à 3% des handicaps. 80% des handicaps sont invisibles. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de l'expérience, la plus intéressante. Et là, je vais vous demander de garder la réponse pour vous, mais d'être parfaitement honnête avec vous-même. Donc, vous êtes prêts? Alors, ma question est la suivante. Est-ce que cette personne, vous l'avez imaginée heureuse, compétente, désirable, ouais, sexuellement, brillante, mais que vous l'avez plutôt imaginée fragile, faible, dépendante? Alors, je vois quelques sourires. Eh bien, je vais vous présenter votre logiciel. Et ce n'est pas vous, ce ne sont pas vos valeurs. C'est ce que vous avez appris sans jamais le remettre en question. Maintenant, j'aimerais bien qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui se passe autour de nous. Aujourd'hui, nous vivons au milieu d'Internet, des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. Et vous êtes d'accord que c'est de plus en plus difficile de dire « Ah non, je ne savais pas ah. ». Pourquoi? Parce que nous avons tous accès tous les jours à un outil extraordinaire qui nous le permet. Tiens. Et ce téléphone, en fait, rend le mode visible, le mode transparent. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on regarde bien, les chiffres hurlent. Quand on additionne les personnes en situation de handicap, les aidants, les seniors qui ont des problèmes récurrents de santé, c'est qu'on peut à un Français sur 3. Regardez votre voisin de droite ou votre voisine. Regardez votre voisin ou voisine de gauche. L'un de vous trois est peut-être concerné. Et si vous vous dites « Ouf, ce n'est pas moi », c'est peut-être parce que ça ne vous est pas encore arrivé. Donc, ne prends pas à vous prévenir que la vie ne nous demande jamais la permission avant de frapper. Non, non, non. J'aimerais bien qu'on s'intéresse à une autre vérité qui dérange. Parce que je crois que nous sommes là pour ça ce soir. J'aimerais bien qu'on parle un peu d'inclusion. Parce qu'en inclusion, on a l'impression que c'est un élan du cœur, un acte de générosité. Mais pas du tout. C'est une mise à jour nécessaire de notre logiciel collectif. Pourquoi? Parce que ça avance quand ne rien faire devient plus inconfortable que d'agir. Ah, ouais. C'est ça la vérité. Regardez, depuis des siècles, des personnes essayent de s'adapter, de rentrer dans le moule pour ne pas déroger. Tandis que d'autres vivent leur vie tranquillement. Et ce coup-là, il est en train de se terminer. Et c'est une excellente nouvelle. Mais qu'est-ce que c'est long? Et pourquoi est-ce que c'est aussi loin d'après vous? Parce que nous avons quand même une société qui change de plus en plus vite. Eh bien, la réponse, c'est notre logiciel. Parce qu'il n'est pas de nous. Et quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai eu envie d'agir à mon petit niveau. Pas pour réparer, pour construire, pour créer une safe place pour les personnes en situation de handicap, les personnes qui ont des soucis de santé,
qui se soient différentes, pour qu'enfin elles aient un espace où elles se soient accueillies pleinement comme elles sont. Mais surtout, de leur faire comprendre que cette expérience leur permet de découvrir une version d'elles-mêmes dont le monde aujourd'hui a énormément besoin. Et si certaines personnes se disent alors moi je ne vois pas trop comment je peux aider, eh bien j'ai une bonne nouvelle, j'y ai réfléchi. Vous n'êtes pas obligé de rester spectateur. Vous pouvez devenir des alliés. Et les alliés, qu'est-ce que ça fait? Ça ne prend pas la parole à la place. Ça ouvre des portes. Et surtout, ça aide ceux qui en ont besoin à changer leur logiciel. Alors maintenant, revenons à notre histoire de téléphone. On est d'accord que le téléphone nous montre énormément de choses, et de plus en plus. Donc la question n'est pas est-ce que je vois le problème? La question est qu'est-ce que je fais maintenant que je vois le problème? Parce que l'inclusion, ce n'est pas j'essaye de faire rentrer tout le monde dans un monde trop étroit, trop petit. Non, non. L'inclusion, c'est j'agrandis mon monde. Et ça commence ici, dans mon logiciel. Alors, vous allez m'excuser si, à la question, c'était mieux avant. Vous répondez pas vraiment. Et maintenant, vous répondez à progresser, mais pour me faire. Et demain, alors demain, dépend de ce qu'aujourd'hui, chacun va choisir de regarder et de faire. Alors, mes chers amis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend encore 40 ans ou on décide que c'est maintenant? Parce que le monde ne changera pas, que tout le monde regardera. Le monde changera quand plus personne n'aura besoin de s'excuser d'exister. Merci.